Coucou tout le monde! J'ai quelqu'un qui a envie d'avoir de l'attention aujourd'hui. C'est peut-être à cause de la petite tempête. Je ne sais pas, vous autres, si vous avez eu cette petite tempête-là ce matin, mais nous, à Sainte-Flavie, puis à Rimouski aussi, là, les écoles étaient fermées. C'était le retour de la relâche et les jeunes ont eu une journée de plus de congés. Fait que je pense qu'il y a bien du monde, des jeunes du moins, qui étaient contents. Mais là, c'est terminé. La neige a cessé depuis là, peut-être 1 heure ou 2. Fait que j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de vos fesses, encore un exercice pour vos fesses. Moi, les pieds, les fesses, c'est deux choses que j'aime bien parler en plus du plancher pelvien parce que ça a vraiment un lien super important avec le plancher pelvien. Donc, on parle d'un exercice aujourd'hui qui s'appelle l'huître, je ne sais pas, ou la clame en anglais. Je ne sais pas si c'est un exercice que vous connaissez. C'est un exercice qui est vraiment beaucoup utilisé dans l'entraînement, comme je le disais là, dans ma publication. Là, Jane Fonda l'a utilisé beaucoup. Mais les physios, les entraîneurs, c'est vraiment un exercice qui est beaucoup donné quand on cherche des exercices sur Internet pour, exemple, aider le sciatique, aider à renforcer notre fesse, aider aussi à renforcer le dos, lorsqu'on a des problématiques de dos. L'huître est souvent un exercice qui va être donné. Donc, je vais juste vous le montrer là rapidement, mais tantôt, on va le tester là ensemble. Donc, c'est vraiment... Oh, on va essayer de vous faire voir ça. Donc, c'est vraiment l'exercice qu'on ouvre comme ça, comme une huître, une moule. Donc, c'est vraiment pour venir renforcer nos fesses. Ça permet, comme je vous disais, de renforcer cet exercice-là, tous nos fessiers. Donc, vous avez ici le grand fessier, qui est vraiment le muscle superficiel là, de votre fesse. Ça, c'est le premier muscle qu'on va renforcer avec cet exercice-là. Si j'enlève mon grand fessier, donc, vous avez ici le moyen fessier. Donc, c'est un exercice aussi qui va renforcer le moyen fessier. Et aussi, nos rotateurs, vous avez les petits muscles ici qui sont plus profonds encore que le moyen fessier. Donc, nos rotateurs externes, donc ce qui nous permet d'amener la jambe vers l'extérieur. Donc, le mouvement de l'huître, c'est ce que nous permet de faire aussi ces petits muscles-là profonds dans notre fesse. Je vous ai justement, il y a une semaine ou deux, je pense, je vous ai montré comment les masser, justement, le piriforme. Celui-là qui est juste ici, là, je vous ai montré comment le masser. Donc, l'exercice de l'huître nous permet de renforcer nos fesses parce que nos fesses, nos fessiers sont super importants pour la stabilité de notre bassin et de notre hanche. Donc, si notre bassin et notre hanche sont bien stables, ben ça fait en sorte que notre plancher pelvien a moins besoin de travailler. Si nos fessiers ne font pas leur travail, il va y avoir peut-être trop de mouvements dans ces endroits-là et là, notre plancher pelvien ça lui donne une surcharge, il doit travailler plus fort pour venir, par lui-même là, stabiliser là, notre bassin. Donc, c'est la première chose, nos fessiers nous permettent de stabiliser bassin et hanche. Par la suite, ça permet d'avoir une bonne posture, un bon alignement, oui, de notre bassin et de notre hanche, mais aussi de façon indirecte là, à notre genou et à notre pied. Donc, on l'a déjà vu précédemment, notre posture et l'alignement de notre jambe a aussi un impact sur notre plancher pelvien. Donc, ça lui permet, si on a un bon alignement, ça lui permet d'avoir une tension qui est adéquate, donc qui n'est pas trop tendue, qui n'est pas trop relâchée, mais aussi ça nous permet de bien recruter notre plancher pelvien si toute notre jambe est bien alignée. Nos fessiers nous permettent aussi de nous propulser vers l'avant. Donc, ça, on en a déjà parlé. Notre grand fessier, comment il est important à la marche. Ça va être important aussi pour monter et descendre les escaliers. Pour le vélo aussi, super important pour le vélo. Donc, nos fessiers sont très, très, très importants. Donc, oui, on veut les renforcer. La problématique avec l'exercice de l'huître, deux choses, ça peut être entre autres qu'on n'utilise pas les bons muscles. Okay? Donc, ça peut être d'autres muscles que les fessiers qu'on va utiliser. Donc, on va le tester tantôt. Et ça peut être aussi qu'on va utiliser trop nos rotateurs externes profonds, donc les petits muscles profonds, oui, qui nous font bouger, mais sont plus là pour nous stabiliser, et moins nos muscles superficiels, donc notre grand fessier, notre moyen fessier. Donc, on veut s'assurer que quand on fait cet exercice-là, mais que ça travaille les bons muscles. Donc, aujourd'hui, on va tester l'huître standard pour voir, vous le sentez à quel endroit. Et je vais vous donner, si pour vous, c'est plus difficile, je sais que moi, quand je fais l'huître de façon, la façon standard, c'est pas pantoute mon moyen fessier qui travaille. Je le sens vraiment ailleurs. Donc, pour moi, c'est pas, il faut que je trouve d'autres façons de travailler mes fessiers. Donc, il y a des variantes de l'exercice
de l'huître, 2 variantes que je vais vous montrer aujourd'hui, que vous allez pouvoir essayer et voir si ça ne vous permettrait pas d'avoir un accès privilégié là, à vos muscles, à vos fessiers superficiels pour aller chercher la stabilité de votre bassin, votre hanche, votre alignement et aussi mieux vous propulser dans la vie de tous les jours. Comme ça, vous allez pouvoir donner un break à votre plancher pelvien et lui va pouvoir vraiment plus faire son travail. Et aussi pour avoir des belles fesses rondes. Ça, on aime ça. Donc, on va tester notre huître. Donc, si vous le pouvez, installez-vous au sol. Donc, choisissez-vous un côté, simplement au sol. Et on met les 2 pieds ensemble, les genoux légèrement pliés. Et vous allez, ça ici, c'est l'huître. C'est l'exercice standard. Donc, vous allez, installez-vous, faites-le. Et je veux que vous me disiez à quel endroit vous le sentez. Okay. Est-ce que vous le sentez dans votre fesse, à l'arrière, complètement, dans tout le gros de votre fesse? Est-ce que vous le sentez comme moi? Moi, je le sens ici, donc dans mon tenseur du fascia lata. C'est un muscle, si vous mettez, j'ai une petite poche moi ici, là, mais c'est une poche comme inversée. On a notre os de bassin ici, on a l'os de la hanche, donc qui est dans cette direction-là. Donc, moi, j'utilise vraiment ce muscle-là pour faire l'huître au lieu d'utiliser ma fesse. Donc, moi, c'est pour ça que je ne suis pas capable de faire cet exercice-là. Ma fesse, en fait, je touche ma fesse qui est molle. Elle ne contracte pas du tout. C'est ici que je le sens. Puis même, ça bloque. Je ne suis pas capable d'aller plus haut parce que c'est là que ça bloque. Certaines personnes vont le sentir ici à l'intérieur de la cuisse, soit les adducteurs ou dans le sartorius. Donc, un muscle qui part aussi de l'os ici, mais qui s'en va à l'intérieur du genou. Donc, si vous palpez l'intérieur de votre cuisse quand vous faites l'exercice, est-ce que c'est mou, 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 mou ou c'est contracté? Donc, ça, c'est 2 endroits où on va le sentir ici. Okay? Moi, ici, là, c'est quand même assez dur, puis ça bloque. Quand je suis ici, ça bloque. Ici, moi, c'est mou, mais vous validez, voir si vos adducteurs sont engagés. On ne veut pas qu'ils soient engagés. L'autre élément aussi, c'est qu'on disait tantôt que les fessiers profonds, le piriforme, entre autres, les rotateurs profonds vont être parfois sursollicités. Donc, si vous le faites, puis que ce n'est pas toute la fesse qui se contracte, mais vraiment une portion un petit peu plus précise au centre, et que vous sentez vraiment que c'est très, très local, ça peut être parce que vous n'utilisez pas toute votre fesse. On veut là, que toute la fesse soit engagée. Donc, et moi, je pourrais en faire. Mais c'est comme je disais, c'est ici ce qui me limite. L'autre jambe, je pourrais en faire plus, c'est moins pire, mais on dirait que je pourrais en faire à vitam aeternam. On dirait que ça ne force pas du tout là, ma fesse. L'autre chose qu'il faut regarder, c'est où vous prenez votre mouvement. Est-ce que c'est vraiment juste au niveau de la hanche ou vous avez tendance à rouler avec votre bassin au complet? Donc ça, je vois souvent ça, les gens vont un petit peu vite puis ils vont aller avec leur bassin. Donc, ce n'est pas juste la hanche qui ouvre. Si vraiment, là, je bouge, je ne fais aucun autre mouvement, ça ouvre jusque-là. Mais si je laisse mon bassin tourner vers l'arrière, mais là, je suis capable d'aller plus loin si je triche un petit peu. Mais si je ne triche pas, là, à partir d'ici, mon bassin veut tourner. Okay? Donc, si on ne veut pas ça, parce qu'on ne travaille pas notre fesse à ce moment-là. Donc, la façon dont on peut varier l'exercice, on peut le faire au mur. Donc, vous allez trouver idéalement un coin de mur, mais ce n'est pas grave. Le coin de mur peut être intéressant pour voir si vous avez surtout des compensations en rotation du bassin ou du haut du corps pour limiter ces rotations-là. Sinon, on a besoin d'un mur, mais pour nos pieds. Et là, vous allez mettre vos pieds au mur avec les genoux qui sont devant les hanches, donc à 90 degrés. Et si vous avez un coin de mur, vous pouvez mettre votre dos au mur pour justement sentir si vous avez des rotations. Donc, là, ce qu'on va vouloir, la première chose, c'est d'engager au niveau de nos abdominaux. Parce que là, si je reste comme ça au niveau de mon tronc, je suis comme tout affaissée vers le sol. Normalement, quand on est debout, on a notre taille. Donc, nos hanches sont plus larges, notre taille vient vers l'intérieur. Donc, on veut garder cet alignement-là. Donc, il faut que je pousse avec ma hanche du dessous dans le sol pour venir faire comme une petite mini-planche. Fait que regardez ça ici, je suis affaissée. Donc, le côté de mon corps est vraiment au sol, mais si je pousse ici, là, je peux passer ma main. Ce que ça fait, c'est que ça vient égaliser mon bassin aussi. Si je suis comme ça, ma hanche ici est plus haute que ma hanche du bas. Mais si je viens pousser dans ma hanche du bas pour venir aligner mon tronc, donc mon nombril qui soit vraiment au centre de mes cuisses, bien là, à ce moment-là,
ça vient égaliser mon bassin. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on veut garder cet engagement-là au niveau des abdominaux. Donc, ça va devenir aussi un exercice d'abdominaux. Ça fait que ça, on aime ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir pousser avec la jambe du dessus, avec notre pied dans le mur. Ça va déjà activer nos grands fessiers qui nous permettent de faire de l'extension. Donc, on ne pousse pas dans le mur vers l'avant, mais on pousse soit directement dans le mur ou même un petit peu vers l'arrière, juste pour dire, donc il n'y a pas de mouvement, mais c'est juste une intention. L'autre élément, c'est que je veux que vos genoux soient égaux. Donc, je ne veux pas que votre genou du dessus soit reculé. Donc, on pousse dans le mur avec notre pied du dessus et, s'il faut, on avance notre genou légèrement pour qu'il soit égal. Et là, à partir de là, on va faire notre rythme. On va inspirer, expirer, contracter la fesse et lever la jambe. Okay? Et moi, je lève jusque-là, je sens déjà que ça contracte. Et si je vais plus haut, ben là, je vais avoir un mouvement de mon bassin. Et on redescend. On garde toujours notre engagement des abdominaux. Donc, on inspire, on expire, on lève la jambe, on n'oublie pas, on pousse dans le mur, il faut garder la pression dans le mur et venez sentir dans votre fesse si ça s'engage. Donc, on veut que les adducteurs ici soient mou, mou, mou. On veut que notre tenseur du fascia lata, donc venez prendre là, votre muscle ici ou votre poche, puis on veut que ce soit mou, mou, mou. On redescend. Encore. Donc, n'oubliez pas, les genoux égales, les abdominaux, on inspire, on expire, on pousse dans le mur et on lève la jambe dans les airs. Okay. Peut-être que pour vous, ça ne fonctionne pas, que ça va moins aller les solliciter, mais des fois, il faut le pratiquer un petit peu pour vraiment essayer d'engager la fesse, comparer pour voir l'activation que vous avez de votre fesse quand vous faites l'huître normale ou celui-là ici. Mais c'est important de garder toutes les composantes, donc il faut des fois le répéter quelques fois pour vraiment s'assurer qu'on garde les abdominaux engagés, qu'on garde les deux genoux égales, on pousse dans le mur et on engage notre fesse pour faire l'huître. Et on redescend aussi en contrôle, on ne laisse pas tomber le genou, il faut y aller vraiment en contrôle aussi pour redescendre, c'est très payant de contrôler notre mouvement, c'est notre fesse qui doit contrôler la descente, fait que c'est super payant. Donc, essayez ça, vous le ferez des deux jambes. Et je vais vous montrer la deuxième façon que j'aime beaucoup le faire aussi. Donc, c'est sur le dos. Et cette portion-là au mur, comme l'huître régulière aussi, on pourrait ajouter, et comme celle que je vais vous montrer, un élastique autour des genoux pour ajouter de la résistance. L'autre façon que j'aime beaucoup le faire, c'est coucher sur le dos comme ça ici. Donc, on pourrait juste ouvrir et ramener les jambes en s'assurant que le tenseur du fascia lata est relâché et aussi que c'est sûr que l'intérieur de nos cuisses de cette façon-là va un petit peu être engagé quand même pour pas, si on veut pas que les cuisses se laissent tomber, les adducteurs vont un petit peu être engagés aussi. Donc, on pourrait le faire comme ça, on pourrait le faire avec l'élastique, mais une façon que j'aime encore mieux, c'est qu'on va venir chercher encore plus nos grands fessiers en poussant dans nos pieds pour lever les fesses un petit peu. Et là, à ce moment-là, on va ouvrir les jambes et ramener. Ça, c'est vraiment efficace pour venir recruter les fesses. Et là, on s'assure qu'on n'a pas le dos qui est trop arqué comme ça. On vient vraiment chercher une petite rotation postérieure. On aplatit le dos pour aller chercher nos fesses. Et on ouvre et on ramène. Donc ça, c'est super intéressant. Vous pourriez y aller juste une jambe à la fois si vous voulez. Ou les deux jambes à la fois et avec un élastique. Vous allez voir, ça va vraiment brûler vos fesses. Donc, je vous invite à les essayer. Ça peut être super intéressant à faire comme échauffement d'un exercice qui est plus difficile ou encore à la fin d'une séquence d'exercice, si vous voulez vraiment donner une go à vos fesses, vous pouvez le faire là aussi pour vraiment aller les solliciter encore plus. Donc, essayez ça. Dites-moi s'il y a une des façons de faire que vous avez préférée. Donc, la façon standard, la façon avec les pieds au mur ou la façon en pont. Dites-moi qu'est-ce qui est allé chercher vos fesses encore plus, puis qu'est-ce qui va vous faire des belles fesses rondes.
Merci B d'avoir été là. Hey, coucou Karine, j'espère que tu vas bien. Donc, essayez ça. Si vous êtes en semaine de relâche, essayez ça. Vous allez avoir un petit peu plus de temps, soit avant, après votre course ou votre ski. Et redonnez-moi-en là, des nouvelles. La semaine prochaine, on va continuer encore avec, on revisite un autre exercice et ça va être un autre exercice de Jane Fonda. Puis encore pour vos fesses, mais là, ça va travailler, c'est avec les abducteurs, l'abduction de la hanche, comme ça ici, qu'on va venir travailler, mais de façon différente cette fois-ci pour peut-être comme aujourd'hui. C'est pas tout le monde chez qui on est capable de recruter les bons muscles dans tous les mouvements. Donc, on va avoir des options pour travailler différemment et s'assurer qu'on travaille ce qu'on veut travailler. Donc, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine.